Que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs, et de la même manière aux personnes qui aujourd'hui connaissent notre Église, je vous présente mes meilleures salutations. Ce soir, nous allons glorifier notre Dieu à travers d'une méditation, à travers d'une réflexion en sa parole. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 7. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui a beaucoup d'illustrations, avec plein de symboles, mais aussi beaucoup de mystères, des mystères qui sont cachés, et grâce aujourd'hui à l'interprète que nous avons, qui est le Saint-Esprit, peu à peu, le Seigneur nous explique, il nous a éclairés, il nous a donné l'interprétation de ce livre. Nous allons dans le chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ceci fut la révélation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'apôtre Jean. Et le Saint-Esprit nous guidait, et le Saint-Esprit nous montrait, et le Saint-Esprit nous enseignait et nous illustrait que cette grande foule était l'Église du Seigneur, des hommes et des femmes de toutes les nations. Cela s'est accompli et cela continuera de s'accomplir dans tous les points cardinaux de la face de la terre. Dieu bénit et Dieu est en train de lever son Église parce que la parole du Seigneur s'accomplira et continuera de s'accomplir, que notre Dieu est grand et merveilleux. Que faisait cette grande foule? Cette grande foule recevait de grandes bénédictions de la part de l'Altissime. Qu'est-ce qu'il disait de cette grande multitude? Que faisait-elle? Dans le verset 10, la Bible dit que cette foule criait d'une voix forte en disant: Le salut est à notre porte qui est assis sur le trône. Ils avaient des promesses merveilleuses, des promesses du salut pour ceux qui disposent leur cœur, ceux qui disposent leur cœur pour dire: je crois en toi, Seigneur, je te suivrai, je te louerai, je veux faire ta volonté, je veux te plaire, je veux avoir des expériences avec toi, je veux que ta main puissante soit avec moi pour bénédiction, et que Dieu commence à nous montrer ce chemin de salut, parce que c'est l'évangile des bonnes nouvelles, et la bonne nouvelle, c'est le salut. Et nous le reconnaissons parce que ce fut Dieu qui a établi ce plan. Premièrement avec la loi de Moïse, mais pour l'homme ce fut impossible d'obtenir le salut par cette méthode. Et ensuite est venu le Maître de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est l'incarnation de Dieu, il a été engendré par le Saint-Esprit, il est né et il nous a laissé l'évangile, il est mort et aujourd'hui il est assis auprès du Père, et là a changé la méthode du salut. Ce ne sera plus la loi de Moïse, ce sera l'évangile. L'évangile des bonnes nouvelles du salut. L'évangile complet, l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils de Dieu, comme celle du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle bénédiction merveilleuse et quelle grande bénédiction pour le peuple qui est héritier de Dieu. Mais là-bas, dans l'éternité, il y avait des circonstances et le même ange, l'ange où le Seigneur Jésus-Christ était en train de le révéler à l'apôtre Jean, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Quelle grande bénédiction! Tout ce qui est vivant, tout ce qui est céleste, tout ce qui est sur la terre est en train de se prosterner, de louer et de donner la gloire à l'Altissime, au Père céleste,
parce qu'il est digne de toute la louange, de toute l'exaltation que faisaient ces anges, que faisaient ces êtres vivants, que faisaient ces anciens. Dans le verset 12, il dit, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et de la même manière, cette grande foule, toutes les nations, tous les dialectes, les personnes de toutes les coutumes ou de toutes les langues ont été appelés et ils ont été trouvés par le Seigneur pour qu'ils deviennent ses adorateurs. Parce que le Seigneur était en train de chercher des adorateurs pour qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Cette grande foule, ce sont ceux qui adorent le Père céleste, qui le glorifient, qui le mettent en avant, qui le bénissent. Et dans le verset 13, la révélation suit et dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est être dans le monde, loin de Dieu, sans la manifestation de Dieu, dans une vie remplie d'incertitudes, dans une vie avec de l'angoisse, sans avoir la lumière dans le chemin, une vie de difficultés, de problèmes, de tribulations. Et tout cela convertit la personne dans une grande tristesse, dans un abattement, une grande douleur. C'est la grande tribulation. Mais grâce à notre Dieu, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous a amenés à son Église, dans le chemin où il nous montre son salut, il nous permet d'être ses adorateurs. Il nous aide et il nous sort des tribulations, des difficultés. Bien sûr, elles peuvent continuer, mais la tribulation n'est pas la même lorsque nous sommes près de Dieu. C'en est une autre lorsque nous sommes près de Dieu, parce que près de Dieu, il n'y a pas de grands problèmes. Près de Dieu, il n'y a pas de maladie durable. Près de Dieu, il n'y a pas de problème qui ne puisse pas avoir une solution. Dieu nous donne la sortie. Dieu nous donne le chemin pour sortir du labyrinthe. Près de Dieu, il y a de l'espérance et non pas de l'angoisse. Près de Dieu, il y a de la bénédiction. Près de Dieu, il y a de la paix. Près de Dieu, il y a des bénédictions parce que le Seigneur nous soutient par l'œuvre de sa gloire, par sa libération, avec sa puissance, avec sa présence, avec son Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ a fait ce sacrifice sur la croix du Calvaire. Le sang qui a servi pour la réconciliation de l'humanité avec le Père céleste. Car nous avions perdu la gloire de Dieu, mais le Seigneur a retiré ce sang, cette tache de sang, et il les a laissés blanchis. Et en signal de reconnaissance, de gratitude, le verset 15 dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Le Seigneur, dans son grand amour, n'allait pas nous laisser orphelins, il n'allait pas nous laisser seuls. Dans l'ancien temps, le temple était formé, le tabernacle était formé du lieu saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, cette arche, ce tabernacle, c'est notre cœur. Dieu a permis qu'il y ait ce temple
dans la foule, dans chaque cœur, dans chaque homme, dans chaque femme qui reconnaît, qui s'efforce pour plaire à Dieu, qui s'efforce pour sentir sa présence. Et le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Quelle bénédiction! Bénédiction merveilleuse, une bénédiction splendide, quelle bénédiction impensable, cette opération de Dieu. Dieu nous fait temple de son esprit. Gloire au Seigneur. Il y a des bénédictions qui viennent, pas seulement celle du sang de Christ, pas seulement celle de nettoyer nos robes, il y a aussi d'autres bénéfices, pas seulement non plus être ses adorateurs, pas seulement le fait qu'il rend notre cœur son tabernacle, mais il y a aussi le verset 16, ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ça sera notre consolation, ce sera notre refuge, il sera notre force, il sera celui qui nous aide, il sera le puissant géant qui va nous emmener à la victoire, il sera notre ombre à notre main droite. Pourquoi? Pourquoi viendront toutes ces bénédictions? Car l'agneau, verset 17, qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira. C'est une bénédiction grande et merveilleuse qui donne vie, qui permet de faire vivre ce qui est écrit dans le livre de Psaumes, qu'il est notre berger et que rien ne nous manquera. Il peut y avoir des difficultés, des tribulations. Elles peuvent exister, ces tribulations, dans le chemin du Seigneur. Il peut y avoir des obstacles, mais nous devons avoir de la confiance en sa parole, en cette parole merveilleuse. Si l'Éternel est mon berger, rien ne me manquera. Nous devons nous souvenir de ses promesses, des promesses qu'il a faites à ces hommes, à ces femmes, à cette grande foule qui viennent de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues. L'Éternel est notre berger, l'Éternel est notre berger et rien ne nous manquera. Il nous permettra de paître dans de grands pâturages et il nous conduira aux sources des eaux de la vie. Gloire à notre Dieu. Et ce sont les miséricordes, les grandeurs de notre Dieu qui vont nous suivre tous les jours de la vie, parce que de la main de notre Dieu, tout est bénédiction. De la main de notre Dieu, c'est la paix et la joie qui seront dans notre cœur, parce que de la main du Seigneur, il y aura de l'espérance, parce que de la main du Seigneur, rien ne nous manquera, parce qu'il est notre berger. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pas seulement avec ça, le Seigneur fait des plans pour notre vie. Il nous gardera, il nous bénira, il nous emmènera de sa main. Mais en plus de cela, il va nous guider à des sources des eaux de la vie. Quelque chose de merveilleux, sans égal, qui rend compte de ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à cette femme samaritaine que l'eau de ce puits, si elle la buvait, elle aurait soif, mais de celle que le Seigneur donnera, quittera la soif. Ceux qui font sa volonté, ceux qui suivent fidèlement, ceux qui cherchent l'intégrité, ceux qui cherchent à suivre les pas du Maître, ceux qui cherchent à avoir la stature spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, n'auront jamais soif. Car l'eau qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donnera, sera une fontaine, une source pour vie éternelle. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur a fait un plan parfait, un plan complet et merveilleux. Et ce plan, il l'a avec chaque croyant, chaque personne. Il nous conduit dans le chemin du salut, un plan de vie éternelle. Et le Seigneur dit, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Oui, c'est cela. Il peut y avoir des difficultés dans la vie, il peut y avoir des maladies dans la vie, ou il peut y avoir
des moments difficiles comme une pandémie, et cela pour toute l'humanité. Et nous participons à ces moments, mais le Seigneur va essuyer toutes les larmes de nos yeux et il va nous donner le sourire de la bénédiction, le sourire de la confiance, le sourire sachant que le Seigneur fait toutes les œuvres et il nous bénira. Rien ne nous manquera. Il va nous donner la prospérité. Il va se manifester. Nous avons un Dieu qui est beau, un roi parfait, un roi qui va nous donner de l'abondance, qui va nous donner de la joie, qui va nous donner du bonheur, qui va nous donner de l'allégresse. Quelle bénédiction, quelle bonne aventure de faire partie de cette assemblée, l'assemblée de l'Église du Dieu vivant, l'Église du Dieu qui vit, où il se manifeste, où l'Évangile se manifeste complètement, l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous dirige à travers de rêves, de visions et de la prophétie. Ayons confiance en notre Père céleste, que le Dieu de la gloire nous aide et qu'il nous donne des bénédictions, qu'il nous emmène de bénédiction en bénédiction, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Gloire au Seigneur. Mes frères, Dieu vous bénisse, Dieu vous remplisse de bénédictions et vous donne tous les souhaits de vos cœurs.